Ali Baba et les 40 voleurs. Dans un village de Perse vivaient deux frères qui s'aimaient bien et se rendaient souvent visite. L'un s'appelait Cassim et l'autre Ali Baba. Cassim était marchand et Ali Baba était bûcheron. Un jour, Ali Baba se rendait à la forêt avec ses 3 ânes lorsqu'il aperçut de loin sur la route un nuage de poussière. C'était sans aucun doute une importante troupe de cavaliers. Comme il ne passait pas grand monde habituellement sur cette route, il eut peur d'une attaque de brigands et chercha une cachette. Il y avait non loin de là un très haut rocher isolé, près duquel poussait un grand arbre. Ali Baba abandonna ses ânes, grimpa dans l'arbre et attendit. Le nuage de poussière grandissait à vue d'œil et bientôt la troupe arriva. Les cavaliers mirent pied à terre près du rocher. Ils étaient 40. Chacun portait un gros sac sur l'épaule. Leur chef s'approcha du rocher et s'écria « Sésame, ouvre-toi !» Au grand étonnement d'Ali Baba, qui observait tout de sa cachette, une porte s'ouvrit dans la muraille de pierre. Les hommes s'y engouffrèrent et la porte se referma derrière eux. Resté seul, notre bûcheron n'osa pas descendre tout de suite. Comme il y est pensé, la porte s'ouvrit. Les hommes sortirent et le chef commanda à la porte « Sésame, referme-toi !» Ce qu'il fit, puis ils remontèrent à cheval et disparurent. Quand ils furent loin, Ali Baba descendit de l'arbre, se présenta devant le rocher et après avoir longtemps hésité, cria lui aussi « Sésame, ouvre-toi !» De nouveau, la magie se mit en œuvre et Ali Baba entra dans une caverne extraordinaire, convenablement éclairée, qui recelait les richesses les plus fabuleuses. Des étoffes de soie, des brocarts, des tapis et surtout des sacs débordant d'or et d'argent. Aucun doute, c'était depuis longtemps la retraite d'une bande de voleurs. La porte se referma dans son dos, ce qui ne le dérangea pas, puisqu'il connaissait le moyen de la faire obéir. Revenu de sa stupeur, il amassa autant d'or que ses 3 ânes pouvaient emporter, les chargea et referma définitivement la caverne grâce à la formule magique. Enfin rentré chez lui, Ali Baba vida les sacs devant sa femme qui fut éblouie par une telle quantité d'or. Il lui raconta toute l'aventure. « Nous voilà riches » s'écria-t-elle, en dansant et en tapant dans ses mains. « Mais combien avons-nous exactement ?»« Assez pour attendre en paix à la fin de nos jours » répondit Ali Baba. « Je veux en être sûr. Il faudrait mesurer. » Ali Baba n'en voyait pas la nécessité, mais ne voulant pas attrister sa femme, il la laissa agir à sa guise. Elle partit aussitôt chez Cassim, son beau-frère, pour lui demander une mesure à grains. Cassim étant absent, ce fut son épouse qui l'a reçue. « Une mesure ?» s'étonna-t-elle. « Oui, et la plus grande possible. » La femme de Cassim lui prêta une mesure au-dessous de laquelle elle colla discrètement un peu de suif, car elle voulait bien savoir ce qu'il y avait à mesurer chez un pauvre bûcheron comme Ali Baba. De retour à la maison, la femme d'Ali Baba
posa la mesure sur le tas d'or. Il l'emplit une fois, 2 fois, de nombreuses fois. Sans faire attention, un peu plus tard, il retourna chez sa belle-sœur, lui rendit la mesure, et voilà qu'une pièce d'or était restée collée en dessous. Dans sa hâte, elle ne s'en était pas aperçue. Qassem rentra chez lui. Sa femme lui dit: « Qassem, assis-toi ici. Je vais t'apprendre une nouvelle. »« Que se passe-t-il, Qassem? Est-ce que tu te crois riche? Assez pour être heureux. Eh bien, Ali Baba l'est 1000 fois plus que toi. Il a tant d'or chez lui qu'il lui faut une mesure à grains pour le compter. » Et elle lui montra la pièce qui était restée attachée. Qassem, un peu jaloux, se rendit chez son frère. « Explique-moi, je te prie, comment on trouve tant d'or chez toi? » Voyant le secret découvert, et comme il aimait Qassem, Ali Baba raconta tout, y compris la formule qui servait à ouvrir la caverne des voleurs. Qassem le remercia. Il partit le lendemain au petit jour avec des mulets chargés de grands coffres vides et se présenta à son tour devant le rocher. « C'est ça, ouvre-toi, cria-t-il. La porte s'ouvrit. Il entra et la porte se referma derrière lui. Étonné un moment par tous ces trésors, il se ressaisit et se chargea d'un premier sac. Au moment de sortir, il voulut prononcer la formule magique, mais se trompa. « Orge, ouvre-toi !» La porte resta close. Il passa en revue tous les noms de grains qu'il connaissait et ne trouva pas la bonne. C'est bien que les heures après, il était encore enfermé. Et voilà, c'est terminé pour cette première partie. À la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.